Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vais pas vous parler du couteau, mais simplement de ce que j'ai fait pour ce couteau, parce que c'est un couteau que j'avais acheté il y a déjà 2 ans. Ça fait 2 ans que je le possède. Il m'a déjà bien servi, il fonctionne très bien, il est toujours en parfait état parce que j'entretiens tout ce que j'ai. Mais par contre, à l'époque, au moment où je l'ai acheté, j'avais pas d'étui, j'avais rien. Puis je commençais déjà à travailler un peu le cuir, mais sans plus quoi. Et je me suis dit, bah tiens, là maintenant je vais me faire un étui. Bon, pourquoi j'ai mis la paracorde là? Simplement parce que au départ elle était là, dans le trou. Donc j'ai refait les nœuds de serpent, que j'ai mis à cet endroit-là, au clip ceinture, tout simplement parce que voilà, ça peut s'enlever déjà très facilement. Et en plus pour l'étui, j'ai fait ce type d'étui. Donc j'ai fait un genre de modèle pancake. Mais au lieu que le couteau soit dans ce sens ou dans l'autre éventuellement, j'ai voulu l'avoir droit à la ceinture. Donc ça fait que quand il est dedans, ça tient plus que largement. Et on peut l'enlever facilement comme ça aussi, hein, il n'y a pas de souci. Mais je trouvais que c'était quand même beaucoup plus facile de pouvoir avoir ce morceau de paracorde, de façon à faciliter les choses. Et puis quand on l'a à la ceinture, honnêtement, le fait d'avoir dans ce sens, ou dans l'autre, donc droitier ou gaucher, peu importe, ou même sur l'arrière de la ceinture, c'est toujours intéressant. Parce que si on met la ceinture, voilà, ça passe très bien, hein, c'est un morceau de ceinture, ça passe largement. Bon, c'est pas pratique parce que c'est un tout petit bout, mais voilà, donc ça se plie à cet endroit-là, forcément, c'est un peu logique vu que ça passe derrière la ceinture, mais ça gêne en rien pour sortir le couteau, quoi. Donc voilà, j'ai voulu faire ce type d'étui, parce que c'est pour moi d'ailleurs, et puis ça permet de l'avoir éventuellement même sur la ceinture, mais dans le dos, donc soit sur l'arrière, donc comme ça dans le dos, ou sur le côté gauche, peu importe, et puis de pouvoir attraper ce cordon pour le sortir plus facilement, comme ça c'est déjà un peu plus discret de l'avoir sur l'arrière, donc dans le dos, que de l'avoir devant, où c'est visible, hein. Bon, c'est très rare que je sors avec ce type de couteau dans les rues, surtout en mode urbain. Par contre, quand je vais à la campagne ou un truc comme ça, bon, bah, je peux toujours le mettre, et puis ça me sert pour couper le saucisson, pour couper le pain, et tout ce qu'on veut, quoi. Donc voilà, j'ai fait cet étui donc avec du cuir tannage végétal, bien entendu. Je l'ai moulé, comme on peut voir. J'ai utilisé un fil noir parce que je trouvais que c'était sympa, puis j'ai déjà fait pas mal de trucs avec du marron et du fil noir, et ça rendait bien. Donc en fait, comme tout ce que je fais habituellement, on voit ici la partie fleur, et de l'autre côté forcément on voit aussi la partie fleur, donc avec les logos, comme on peut voir, avec la petite patte de loup, parce que bon, sur le devant il n'y avait pas la place, et puis je voulais pas le faire là, ça aurait pas fait si beau. Donc voilà, et en fait j'ai collé les deux parties, après je les ai découpées, donc on voit c'est quand même c'est pas très large en fait, hein, si on regarde par rapport à 1 mètre, ça fait normalement, si je regarde bien, il doit avoir 7 mm et demi à peu près, presque 8 mm ici en largeur. C'est largement suffisant parce qu'en épaisseur il y a déjà quand même, je suis à 4 mm là, facile 4 mm. Donc moi je pense que c'est assez solide de toute façon. Déjà en faisant comme ceci, c'est quand même un peu plus souple, ça va être derrière la ceinture et ça ne va pas causer de problème. Donc j'ai utilisé aussi au niveau de la teinte, c'est une teinte EcoFlow, donc une teinte à base d'eau. C'est de la brun bison, mais bon, j'ai fait en sorte que ça fasse un peu nuancé, comme je fais très souvent, mais on peut pas avoir forcément toujours le même aspect, la même couleur, parce que d'une peau à l'autre, elle peut être un peu plus grasse, donc automatiquement, d'une bête à l'autre, ça change, et puis la couleur, elle va changer, être un peu différente, surtout de la manière dont je procède. Après, si on insiste, on peut la rendre marron, bon, alors vraiment brun bison et assez foncé, quoi. Chose que je n'aime pas trop, parce que j'aime bien ces reflets. Donc voilà, j'ai fait cet étui parce que je voulais un petit étui sympa, pour dire de pouvoir mettre ce couteau, parce que c'est un couteau qui pèse déjà pas très lourd, hein, il fait 92 grammes,
Et je l'ai déjà présenté, c'est dans une vidéo que j'ai faite il y a environ 2 ans, donc c'est le Boker Plus. Voilà, je pense qu'on peut le voir. Alors au niveau de la lame, voilà, c'est noté ici. C'est une lame qui est bien coupante, franchement je ne l'ai pas vraiment abîmée, on voit quelques traces, parce que bon, à force quand on découpe quelque chose ça laisse un peu de traces, donc il y a un peu d'utilité. Moins de l'autre côté parce que voilà, je coupe toujours peut-être dans le même sens, je sais pas. Et c'est un petit couteau qui est quand même assez léger, et moi je trouvais ça sympa de lui faire un petit étui, du fait que j'en fais pour pas mal de monde, et puis je me suis dit ben, pour une fois ce sera pour moi, tout simplement parce que il fallait que j'en fasse un. Je voulais me faire un étui pancake comme j'avais fait pour mon ami Fred de la chaîne Fred Nature Paisible, et puis aussi pour une autre personne, désolé j'ai oublié le prénom, et donc je me suis dit ben, je vais en faire un, mais j'avais pas envie de faire ce modèle, parce que les modèles que je fais, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'était soit dans ce sens ou soit dans ce sens. Donc ça dépendait si c'est un droitier ou un gaucher. Et comme le couteau est quand même assez petit, il n'est pas extrêmement, il n'y a pas une grande longueur en fait, il fait une dizaine de centimètres comme on peut voir. Et puis sur une largeur d'environ voilà, 3 cm et demi, 35 mm. C'est pas très large en plus, l'épaisseur c'est pas grand chose quoi, avec le clip ceinture on a 12 mm. Donc je trouvais sympa de le faire dans ce sens, comme ça franchement ça ne gêne pas. De toute façon je pense que si je mets la ceinture derrière, voilà, un morceau de ceinture, ça dépasse que très légèrement de chaque côté. Un peu plus à cet endroit là, mais bon, là c'est presque pareil, voilà. Donc moi je pense que c'est pas gênant, donc même préférable de l'avoir sur la ceinture mais derrière, donc tel que c'est là. Voilà, on suppose qu'ici c'est mon dos, la paume de ma main c'est mon dos, de l'avoir sur l'arrière, et puis de pouvoir, moyennant de ce cordon, parce qu'on va le sentir, ça va pas trop dépasser, et pour le tirer c'est beaucoup plus facile. Voilà, bon il n'y a pas lieu de le mettre, je suis pas obligé, mais moi je trouvais ça sympa. Donc voilà, je vais faire une chose, c'est peut-être pouvoir expliquer aussi, moyennant de zoomer un peu. Voilà, ça c'est à la base. Donc j'utilise un contreplaqué, un petit morceau de contreplaqué, voilà, c'est ce morceau là que j'ai utilisé en fait, avec deux bandes de contreplaqué qu'on peut voir ici, des petits morceaux là, de façon à ce qu'une fois que c'est moulé, en principe c'est agrafé, j'agrafe tout le tour, et après je viens mettre ça pour dire de pouvoir le serrer, pour dire qu'il garde bien la forme comme il faut quoi. Et pour le moulage c'est un peu plus facile, donc là on le voit sur un plan différent avec les outils. Donc j'utilise ces outils là pour former, donc celui-là va bien parce qu'il y a un côté plat, là c'est avec une petite boule, et donc pour faire tous ces motifs il faut quelque chose de petit. Après on peut utiliser d'autres modèles, même celui-là qui est fait en os, je le montre mais je suis pas, voilà, là celui-là il est fait en os. Ouais, là peut-être qu'on verra un petit peu mieux, c'est pas évident. Et puis voilà, donc ça c'est le moule, c'est le gabarit que j'avais fait en papier. Donc on peut voir, c'est avec le couteau dans ce sens, voilà, tout bonnement. Et ça je l'ai fait après avoir, voilà, comme on voit ici à les agrafes, après avoir pris cette partie là que j'ai posée sur le papier. Donc je reviens en arrière, voilà, j'ai posé sur le papier, j'ai dessiné le contour. J'avais dessiné tout le tour parce que je l'avais fait au droit, et puis finalement après j'ai voulu donner des courbes de façon à rétrécir un peu, lui donner une certaine forme. Voilà, donc on voit qu'il y a des agrafes, un petit morceau de cuir, ça a été découpé après, donc j'ai fait la même largeur tout le tour, forcément, même s'il y a des décrochés, je trouve que c'est ce qu'il faut faire. Voilà ce que j'ai expliqué, là ce que j'ai fait pour avoir vraiment l'ensemble cohérent. Et puis voilà ce que ça donne, quoi, le blanc en photo, comme je vous l'ai présenté à l'instant. Et voilà, ça c'est les photos qui ont été faites.
Donc voilà, ça c'était juste pour vous donner un petit peu l'explication, parce que moi j'ai pas trop l'habitude de faire des tutos, simplement parce que c'est trop de boulot. Moi quand je suis à travailler le cuir, à faire quelque chose, j'aime pas trop voilà, faire des montages vidéo, ou penser à filmer, après bon ben mettre sur pause, ou faire voilà, c'est moi je fais qu'une chose à la fois, sinon après c'est comme ça qu'on brûle des étapes, et qu'on fait le boulot un petit peu moins bien que ce qui aurait été prévu. Et moi c'est pas dans mes habitudes, donc je fais une chose et après bon ben je présente. Une fois que c'est fait, hein, beaucoup le font, et apparemment ça doit pas trop gêner. Donc on voit un petit peu ici que au niveau finition, j'avais peut-être pas montré. Donc les finitions pour moi elles sont nickel. Bon, il y en a qui vont dire oui, on peut faire mieux. Bon bah celui qui veut faire mieux, bah, qui me le montre aussi. Parce que moi en fait ce que j'aime bien, c'est que moi je veux pas que la tranche fasse très brillant, et que ça donne l'impression d'avoir une seule épaisseur de cuir. Ce que j'aime bien moi, c'est d'avoir l'ensemble, voilà, de pouvoir voir les différentes épaisseurs de cuir tout en ayant quelque chose de propre. Moi je trouve que c'est quand même beaucoup plus joli. Enfin, c'est ce que moi je préfère en tout cas. Donc voilà pour la présentation de ce couteau, hein. Bon, le couteau j'en ai parlé dans l'autre vidéo, mais un petit rappel, donc j'avais dit que je faisais un retex à ce moment là, c'était pas un retex, c'était un review. Mais bon, donc en fait au niveau de ce couteau, c'est un couteau que j'avais acheté à l'époque, c'était USMC Pro, maintenant c'est Wellkit. D'ailleurs là j'ai pris quelques petites taches dessus, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Et donc ce couteau, à l'époque, il valait 53,80 €. Bon, je l'avais eu pour moins cher parce que j'avais eu 15%, ou 10%, je sais plus. Et ils avaient en plus fait un prix dessus. Bon, je pense qu'on peut le trouver beaucoup moins cher à l'heure actuelle, mais comme j'avais précisé, le commander sur internet, plus les frais de port en général pour la plupart. Moi là j'ai trouvé que en allant directement sur place, comme il y a un Wellkit à Toulouse, je me suis dit pourquoi pas. Moi je trouvais ce couteau sympa, voilà, c'est pas un des meilleurs couteaux, probablement, mais c'est quand même un couteau sympa. Et puis je voulais absolument lui faire un étui digne de ce nom, et puis d'avoir quelque chose que j'ai fait de mes mains en tout cas, et que je vais porter avec fierté entre parenthèses, parce que bon voilà, depuis le temps que je le dis, ça fait déjà dans plusieurs vidéos que je dois aller chez mon ami Dom, à chaque fois je reporte parce que j'ai des petits soucis pour certaines choses, et puis là finalement je pense que normalement ça devrait se faire, peut-être, hein, probablement, ou ce sera peut-être même déjà fait au moment où je montre la vidéo. J'aurais peut-être déjà été chez mon ami Dom. Bon, enfin bon, de toute façon peu importe, c'était en projet, et puis voilà quoi. Donc en fait cet étui je l'ai réalisé au mois d'août, je sais pas, on doit être le 17, 18 peut-être, 17 août. Donc je le présente, hein, je précise qu'on est le 17 août, mais cette vidéo sera mise en ligne probablement plus tard, parce que j'en ai fait d'autres avant, et puis comme j'ai pas eu trop le temps de les mettre, donc voilà, un peu à la fois, je sais pas, ou à moins que je mettrai cette vidéo dans les jours qui suivent, je verrai bien, je pense peut-être même. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai pas trop embêté avec mes explications, et que cette vidéo vous aura intéressé, et puis entre autres le travail donc sur l'étui, et voilà, hein, sans vouloir rajouter quoi que ce soit, hein, comme je l'ai dit, c'est du cuir tannage végétal, c'est des produits naturels. C'est vrai que j'avais oublié de dire que j'ai mis des super chines dessus, donc c'est un genre de vernis toujours à base d'eau, et ça permet en plus de maintenir la couleur, donc pour éviter que quand c'est un peu mouillé qu'on ait de la teinte sur les doigts. Et après je l'ai passé avec la crème de chez Fibinks. En fait c'est une crème de marque aussi AU2SIE, et c'est des gros pots, mais c'est des pots qui durent longtemps. Et c'est une crème qui est vachement intéressante, parce qu'en fait c'est une crème qui est à base de cire d'abeille, une crème, donc une cire naturelle, crème naturelle aussi d'ailleurs, et puis c'est comme ils disent le meilleur qu'il peut y avoir, hein, au niveau de protection, parce qu'en céleri ils s'en servent dans beaucoup
le métier du cuir, c'est vraiment reconnu, donc c'est un bon produit. D'autres utiliseront peut-être autre chose, mais peu importe, moi j'utilise ça. Et donc ça donne de très bons résultats, en plus ça imperméabilise un peu, c'est un peu contre le soleil aussi, la poussière, donc c'est pas mal quoi. Voilà, donc c'était juste pour vous présenter ce petit étui, et moi je trouve ça assez bien. Moi j'espère en tout cas qu'il y aura des personnes qui mettront des commentaires, ne serait-ce que pour donner leur avis sur le fait qui a été fait dans ce sens, même si on me pose des questions, même si la question peut paraître un peu con, désolé de dire ça, mais en fait je répondrai parce que de toute façon, moi je trouve qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de questions con, simplement que voilà, c'est toujours, parfois les gens ne savent pas, et puis on se demande tout le temps si comme ça ce serait pas mieux, et puis moi ça peut éventuellement me donner des idées, tout simplement. Hein. Moi les questions cons, ce serait tout simplement que tu achètes le cuir, bah, chez le marchand forcément, et donc si on va sur internet, il suffit de taper cuir tannage végétal, et puis on va trouver tous ceux qui en vendent. Hein. Voilà. Moi je l'achète soit sur un site, ou soit chez un gars qui vend du cuir dans les alentours, et puis voilà quoi. Un coup chez l'un, un coup chez l'autre, et puis voilà, il faut faire travailler tout le monde en fait, et puis il vaut mieux faire travailler quelques petits artisans que des grosses sociétés, mais bon, tout le monde a le droit de vivre. Donc voilà, allez, je papote, et puis finalement, c'était juste pour dire des conneries quoi. Enfin voilà, j'espère que tout ça, tout ce que j'ai expliqué, ça sera intéressant pour vous, que voilà, que vous pourrez toujours donner votre avis. Et sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et portez-vous bien. Allez, bye bye.